toute l'actu sur Dieppe et le Tréport avec Amaury Lemaître. Bonjour à tous, bon réveil, faut du moins rendormez-vous si vous pouvez. Temps exécrable tout au long de ce mercredi, des nuages, un ciel bas, de la blorine, puis de la pluie. Voilà ce qui vous attend si vous osez sortir du lit, des températures encore douces pour, si on peut donner des bonnes nouvelles, 14 degrés actuellement sur Criel et 18 pour les maximales. Votre météo vous a été présenté par votre Bricomarché Dieppe. Toute l'année, des prix bas pour tous. Et avant de retrouver l'actu sur Dieppe et le Tréport, un grand ouf de soulagement, qualification directe des Bleus pour l'Euro 2012 de foot hier. L'équipe de France est parvenue à arracher le point du match nul dans le tout dernier quart d'heure grâce à un penalty de Samir Nasri face à la Bosnie. Score final 1-1. Les Bosniens devront passer par la case barrage. Pour nous, la voie est libre. Rendez-vous donc dans 8 mois pour le début de l'Euro organisé par la Pologne et par l'Ukraine. Le premier match aura lieu le 8 juin 2012. Puis on reste dans le football avec un dimanche de sport qui attend les clubs de la région. Dieppe, Luneray et Haut-Franville jouent le 5e tour de la Coupe de France. Un résultat historique au-delà des objectifs de début de saison pour le FC Haut-Franville. Le club accueille donc dimanche Passy sur sa pelouse. Frédéric Boulan, entraîneur général du club. On l'écoute. La Coupe de France c'est toujours très important parce que moi en tant qu'entraîneur je dis toujours que ça lance la saison. L'objectif c'est d'arriver au 4e tour pour pas avoir de coupure au niveau de nos matchs. Et donc là on se retrouve au 5e, donc c'est un peu au-delà des espérances. On chope un gros morceau à domicile, donc on espère faire une bonne affluence dimanche, ne serait-ce que pour remplir les finances au niveau du club. C'est évidemment intéressant à ce niveau-là. Puis pour nous joueurs et encadrement, sortir un gros match face à justement une belle équipe. On joue la Coupe de France pour jouer des équipes hiérarchiquement supérieures, donc évidemment là c'est le match parfait pour nous. Et si vous voulez plus d'infos sur les 18 équipes que compte le club, direction sur le www.fcaufranville.footblog.fr. Un nouveau cas de méningite en Seine-Maritime diagnostiqué sur un adolescent de 14 ans, domicilié et scolarisé dans le canton de Duclair. Un traitement antibiotique a été prescrit à son entourage proche. Les services de la santé scolaire se sont rendus dans son établissement. Une contamination également du côté de Panly. 3 salariés d'entreprises extérieures à la centrale nucléaire présenteraient des traces légères de radioactivité. C'est ce qu'a indiqué la centrale par communiqué hier. Une contamination interne qui a été détectée lors des contrôles systématiques effectués à la sortie de la zone nucléaire. Un train transportant du combustible usé radioactif doit passer par la Seine-Maritime aujourd'hui. Il est parti hier des Pays-Bas pour rejoindre le terminal ferroviaire de Valognes dans la Manche. Sur place, les déchets seront traités par l'usine Arriva de La Hague. Dans l'actualité également, 2 visions, 2 philosophies de la gauche. Seul et unique débat de l'entre-deux tours des primaires socialistes. Ça se déroule ce soir dès 20h35 sur France 2. Martine Aubry face à François Hollande, les 2 finalistes qui se retrouveront dimanche pour le second tour. Et la désignation du candidat officiel du PS pour la présidentielle 2012. Les principales sorties ciné du jour pour finir, une nouvelle adaptation grand écran des aventures de D'Artagnan, Les 3 Mousquetaires avec Mila Jovovich notamment en 3 dimensions. Événement également en salle avec la sortie de The Artist, film muet en noir et blanc pour lequel Jean Dujardin a obtenu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes cette année. Et puis enfin la comédie Énergie beurre sur la ville signée Jamel Ben Salah. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Bon mercredi sur Énergie, on retrouve Manu tout de suite et l'équipe du 6-9.